Excuse-toi. Allez. Pardon. Contente? Merci. Je suis désolé. Car je n'aurais pas dû te dire tout ça. Je te demande pardon. Oh waouh, c'est super. Karan s'est excusée envers moi. En plus, c'est ce que je voulais. Tu as vu, Sherline, Karan et Rishab se soucient tellement de toi, ma fille. Tu peux voir à quel point ils sont affectueux envers toi. Et ils t'ont présenté des excuses. J'espère que tu es contente. Bon, je reviens. Souris à présent, Charlene. C'est merveilleux, non? Tu te fâches pour des choses futiles, ma fille. Mais où est Prita? Est-ce qu'elle est partie? Elle n'a informé personne. Grand-mère, Prita m'a dit que vous vouliez me voir, c'est le cas? Oui, Prithvi. Assieds-toi. Assieds-toi. Bien. Prita? Merci. Tu es responsable de tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Prita. Tu aurais dû parler à Prithvi du collier au moment où tu l'as trouvé dans la voiture. Tu aurais dû lui demander, c'est simple. Et j'ignore pourquoi. Tu as mis si longtemps, en fait. Car tu as clairement eu de nombreuses occasions pour le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait à l'hôpital? C'est quand même bizarre, pas vrai? Est-ce que tu te rends compte que la sincérité de Sherline a été mise en doute, Prita? Est-ce que c'est bien que Sherline ait dû faire face à la colère de toute la famille? Elle est si bouleversée. Prita, eh bien, j'espère que tu t'en souviendras dorénavant comme une leçon. On arrête de parler de ça maintenant. Ça ne sert à rien. Vous êtes tous bloqués sur ce sujet. Et vous avez l'air d'avoir oublié les importants arrangements pour demain. C'est un jour propice. Ça fait 25 ans demain que notre chère Aki a rejoint la famille en tant que belle-fille. Oh non, c'est vrai. Pourquoi l'as-tu ramené? Quoi? Comment? Pardon. Je plaisante. Oui, demain, c'est bien votre anniversaire de mariage. Mes félicitations, Mahesh. Et mes félicitations, Raki. Merci, Karina. Eh ben, vous voyez, seulement ma mère s'en est souvenue. Bon, à présent, parlons de choses sérieuses. Est-ce que tu vas organiser une fête? Une fête? Rishab et Karan. T'inquiète pas, je suis là. Je vais m'occuper de tout ce qu'il faut. Et c'est justement ce qui me préoccupe. Tu ne fais jamais rien pour ton père. Mais au moins accorde-moi la chance de te surprendre. Voyons, mon oncle, ne vous inquiétez de rien. Je suis la future belle-fille de cette famille. Tant que Rishab et moi, nous allons nous occuper de tout. Je peux te faire confiance Ce alors. que je vais faire, c'est commencer par toutes les invitations. De cette manière, on gagne du temps. Prithvi, tu dois être là. C'est si gentil de votre part. Comptez sur moi. Attends une minute, mais la vieille n'a invité que moi. Pourquoi n'a-t-elle pas invité Prita? Madame Lutra, vous ne pensez pas que nous devrions aussi inviter Prita? Je veux dire, je sais qu'elle a commis une erreur, mais je... Sherline, mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Est-ce que tu m'as vu inviter Karan et Rishab? Non, pas vrai. Pourquoi vais-je inviter Prita? Elle est comme ma petite fille, alors elle sera la bienvenue. Je la considère comme mon enfant. Non, regardez, elle commence à pleurer. Je dis la vérité. Tu sais, tu m'es très cher. Viens t'asseoir là. Allez, viens. Où est Karan? Personne n'est là. C'est le téléphone de Sherline. Je vais avoir des infos sur Prithvi. Quoi? Il y a un mot de passe. Je dois réussir à le déchiffrer. Et ça à tout prix, car j'ai besoin de le vérifier. Que pourrait être le mot de passe? Bon, réfléchis. Le mot de passe de Sherline. Sa date de naissance? Ou celle de Rishab? Je vais essayer sa date de naissance pour voir. Non.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, celle de Charline. Mais c'est quand son anniversaire déjà? Je vais y jeter un coup d'œil. Allez, 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 voilà. Non. Oh non. Bon sang, Charline est une femme quand même très rusée. Que pourrait être son maudit mot de passe? Mais qu'est-ce que ça peut être? Karan réfléchit, allez. Je dois arriver à déverrouiller ce téléphone. 1, 2, 3, 4. Non, trop facile pour Charline. Elle est très intelligente. Ah, bon, je vais essayer. C'était ça? Ouais. Je vais certainement avoir des infos à utiliser contre elle. Oui. Oui. C'est là. Et je le savais. Il se passe réellement quelque chose entre Charline et Prithvi. Je le savais. Elle a téléphoné à Prithvi après que je l'ai interrogée et que papa a appelé Prithvi, c'est ça. Et je sais qu'elle a dû tout lui dire sur le collier et lui informer de ce que nous allions lui demander à ce sujet, en fait. C'est confirmé maintenant. Prithvi et Charline ont bel et bien une liaison. En plus, l'on se marie à Rishab et l'autre à Prita. Prita est ma meilleure amie, alors je ne les laisserai pas ruiner sa vie et celle de Rishab. Ma fille, tu es de retour. Oui, maman. Et Tu as pour pu tout vous terminer. dire, j'avais oublié à quel point les achats prennent du temps. Laisse-moi voir ce que tu as acheté. Allez-y. Oh, ça a pris beaucoup de temps. Vous ne croyez pas que ça ira à merveille sur Ah oui, Prita, je hein? suis tout à fait Regardez d'accord. ça. Et c'est magnifique, ma fille. Ça lui conviendra. Maintenant, regardez celui-ci. Parce que notre Prita est une fille unique en son genre, je lui ai alors acheté des saris uniques. Je vais les ouvrir pour vous montrer. Attendez. Mon Dieu, c'est splendide. Prita sera très jolie dans ses saris. Bon, après tout, c'était quand même une dépense. Ils doivent être bien. C'est vrai que tout est très cher de nos jours. Le comble, c'est que les dépenses augmentent. Par contre, le revenu reste pareil. Mais maman, je veux que le mariage de mes filles soit parfait et qu'elles aient des cérémonies grandioses, en fait. Je sais que tout le monde sera impatient d'aider, mais je souhaite le faire par moi-même. Je ne veux pas qu'on me fasse des faveurs. Je veux organiser de merveilleux mariages pour mes filles qui seront gravées à jamais. Je veux qu'elles se transforment en princesses pour aller épouser leur prince et nager dans le plus grand bonheur, maman. Mais voyons, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, Sarla? Tu as la bénédiction de la déesse, ma fille. Ton souhait sera exaucé. Mes petites filles vont aussi trouver de bons maris à épouser. C'est mon grand souhait. Je vous engage lors de nos festivités parce que mon père raffole de votre nourriture. Vous savez bien qu'il est un grand gourmand. Demain, en fait, c'est l'anniversaire de mariage de mes chers parents. Et je ne veux rien d'autre que de l'excellence, d'accord? Bien. Oui. Regardez comme mon fils est rapide. Je me sens à nouveau comme un Oh, marié. vraiment? Maman, dis-moi, comment l'as-tu toléré pendant 25 ans? Je suis certain que ça n'a pas dû être de tout repos. Maman, ça va faire 25 ans que tu es avec papa. Tu n'as pas pensé à t'enfuir? Je dois t'avouer que... Ah, tais-toi, Raki. Mon fils n'est pas si mal que ça, voyons. Écoutez, mais je suis un vrai bijou. Elle se serait enfuie avec moi avec plaisir. Ah, exactement. Il n'est pas aussi bon que ça, hein? Mais maman, ne prenez pas Karan au sérieux, voyons. Vous savez bien que c'est un clown. Il adore amuser la galerie. Je prenais ton parti, maman. Tu ne devrais pas dire tout ça en public, mon fils. Tais-toi maintenant. Est-ce que nous n'allons inviter personne à la fête ou quoi? Comment ça se passe en fait? Invitez Madame Aroura et sa belle-mère. Venez, d'accord? Merci, Monsieur Loutra. Je vais le dire à maman et à ma grand-mère. Très bien, tu peux leur en toucher un mot, Prita, mais je veillerai à inviter Sarla. En fait, je suis énormément fière de moi aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 25 ans que je me suis mariée avec lui? Rassure-moi, ce n'est pas du tout une blague, n'est-ce pas? J'ai dit la même Donc chose. je devrais m'attribuer un certain mérite pour un acte si beau. Rishab, appelle Sarla, s'il te plaît. Compose le numéro, sinon ta mère va continuer à se jeter des fleurs. Mon fils, mets-le sur haut-parleur. Que tous ceux qui sont présents entendent les souhaits et les compliments de Sarla pour moi. J'ai hâte d'entendre ce qu'elle va dire. C'est beau. C'est très beau. Ça sonne. C'est un appel de Raki. Mets-le sur le haut-parleur, tu veux bien? Oui, voilà, c'est fait. Allô? Sarla, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Raki. Oui, très bien. Bonjour, Raki. Je vous appelle parce que je tiens à partager ma réussite avec vous deux. Je la tolère depuis maintenant 25 ans, mesdames.
Non, monsieur Loutra, je n'y crois pas, vous plaisantez toujours. Donc vous prétendez avoir toléré Raki, mais je me demande comment elle a fait pour vous supporter. Ben oui, je vais me ranger du côté de votre épouse. Je suis vraiment désolée, monsieur Loutra. Je pense que c'est une conspiration des femmes contre moi. Sarla, écoute, viens assister à la fête demain en compagnie de ta belle-mère, d'accord? Oui. Comment puis-je manquer une fête chez vous? Bien sûr que je vais certainement y assister. Merci beaucoup, Madame Loutra. Je vais bien évidemment devoir venir avec maman. Une minute, la fête c'est demain, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien demain. En fait, Samir est chez moi en ce moment et il est en train d'aider Shrishti avec son travail, mais je vais faire ceci. Je vais le renvoyer à la maison tout de suite au cas où vous aurez besoin de son aide pour les préparatifs. Maman, Samir est là-bas? Qu'est-ce qu'il est parti faire, en fait? Je l'avais envoyé chez Madame Aurora pour un petit travail. Trêve de plaisanterie maintenant. J'ai besoin de dire quelque chose d'important à Sarla. Il Allô, est très Sarla? occupé ces jours-ci. Grand-mère, je crois avoir laissé mon sac dans votre chambre. Je peux? Oui, ma fille. D'accord. Allô? Vous êtes là? J'espère que ça ne vous dérange pas. Si je vous parle de quelque chose de sérieux, ma chère Sarla. Et ne l'interprétez pas de mauvaise façon, d'accord? Oui, allez-y. Dites-moi, j'aimerais savoir ce que Samir fabrique chez vous, en fait. Dites-moi. Eh bien, je vous ai dit que Shrishti peignait sa chambre avec la même couleur et elle ne peut pas le faire toute seule, vous comprenez? Donc c'est pour cette raison. Elle avait besoin d'un coup de main et du coup Samir l'aide à le faire. Raki. Vous savez, je trouve ça très étrange. Parce que je connais très bien Samir et il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas quelqu'un qui aide les autres sans raison. Je ne comprends pas comment il a changé tout d'un coup. Ce n'est pas normal, Sarla, c'est moi qui vous le dis. Il y a quelque chose qui cloche, Sarla, et moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Et à vrai dire, je pense qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, hein? Laissez-moi vous expliquer en détail. Écoutez, on nous montre dans les films indiens comment le temps s'arrête lorsque les acteurs principaux se rencontrent et tout. Ce sont des scènes très romantiques. Ensuite, on voit le vent qui commence à souffler. L'ambiance se transforme en quelque chose de splendide. Vous ne pensez pas? Je pense que c'est ce qui s'est passé entre Samir et Shrishti. Moi, je crois que c'est bien ça. Ils sont amoureux tout comme dans les films indiens, oui. Figure-toi que je ne suis plus l'ancienne Shrishti, d'accord? Et je serai d'accord avec tout ce que tu vas dire à présent. Uniquement si tu as vraiment raison. Donc tu penses que ce que j'ai dit est faux, pas vrai? Et je peux savoir pourquoi? Je t'ai simplement demandé de te concentrer sur le travail, sinon tu vas tomber et te faire mal. Dis-moi maintenant, est-ce que j'avais tort? Oh, ça va! Tu ferais mieux de te regarder avant de venir me parler. Attends, je vais venir près de toi, attends. Allez, jette un œil à ta façon de peindre. Ne me force pas à te critiquer et tu n'as pas à me dire comment faire. C'est quoi le problème maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas avec la peinture? Regarde ce petit coin par exemple, Samir. Tu l'as tellement mal peint. Il y a des taches étranges par-ci et par-là. Il faudra repasser dessus, c'est sûr. Dis-moi, est-ce que je suis peintre? Est-ce que je le fais régulièrement? Écoute-moi, selon moi, j'ai bien peint, d'accord? C'est parfait, peu importe si tu le vois ou pas. Pour toi, tout le monde a des défauts sauf toi. Tu te crois tellement parfaite. Tu es Madame Parfaite. Et nous, on est bêtes. Arrête, je n'ai même pas dit ça. Eh ben, dis-le-moi maintenant. Il n'y a plus rien à dire maintenant. Tu veux que je dise quoi? C'est tellement injuste. En fait, mon aide n'a aucune valeur pour toi. Tu me donnes un coup de main parce que tu le voulais. Pourquoi tu viens à présent me reprocher le fait de m'aider? Je ne comprends pas. Écoute, ce n'est pas l'intention, mais je suis censé dire quoi quand tu me parles de cette façon? Eh ben, figure-toi que tu ne me parles pas gentiment non plus, d'accord? Allez, bon, ne me parle plus. Tu dis toujours des bêtises, alors tais-toi. Je n'ai pas la moindre envie de te parler. Je n'aime pas être insulté de cette manière. C'est faux car Raki disait autre chose à leur sujet. Mais en fait, ils sont en train de se disputer. De l'amour. Pour être honnête, moi je ne pense pas du tout qu'ils soient amoureux. Oh mais, qui dois-je croire? Est-ce que je devrais croire Raki? Ou je devrais croire ce que j'ai vu? En fait, je suis venue prendre la tasse, en fait. Madame Aurora, laissez la tasse. Je vais vous le rendre, mais est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau? De l'eau glacée, avec des glaçons. Quelqu'un m'a mis en colère et j'aurais besoin de me calmer. D'accord.
Je n'arrive pas à y croire. Ça fait tellement d'années. Et c'est comme si c'était hier. Oh, waouh! Des petits bonbons. Oh, Reki! Tu sais, c'est notre anniversaire de mariage. Oui. Dans ce cas, je dois en avoir d'abord. Bien sûr. Sache que tout est à toi, d'accord? Voilà. Mange un petit bout. Aïe, 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 aïe. Je retombe pour toi un peu plus à chaque fois que tu me chouchoutes ainsi. Et en fait, c'est toi qui devrais avoir les friandises d'abord. Tu m'as quand même supporté pendant 25 ans, c'est beaucoup d'années. Tu mérites à ce que je te donne un petit bout. Allez, goûte. Non, chérie. Ne redis pas une chose pareille. Je n'ai jamais eu à te supporter. Je plaisantais. Ce n'était qu'une blague avec Karan. J'ai de la chance de toujours t'avoir à mes côtés, mon amour. Tu sais, tu me fais monter les larmes aux yeux. Tiens. Toi d'abord. Mange. Non, toi d'abord. S'il te plaît. Fais-moi plaisir. Non, j'ai dit toi d'abord. Bon, très bien. Faisons une chose. On en mange ensemble. Mais pose ce téléphone. C'est Karan. Allô, Karan? Shrishti, bon écoute-moi bien. Viens chez moi tout de suite. C'est pour un truc important. Je sais que tu es plus intelligente que Prita. Ne t'inquiète pas, tu comprendras en arrivant chez moi, d'accord? Viens vite ici. Attends une minute. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je te le dirai une fois que tu seras là et ne tarde pas. Allez, viens vite. Et je suis sûr que tu seras choqué par ce que tu vas voir et je suis sérieux, je ne blague pas. Oh, c'est bon, d'accord. Très bien, je t'attends, dépêche-toi. Quoi? Dis-moi. Bon, tu vas m'écouter, Samir. Reste ici et termine tout ce qui reste à compléter ici. De toute façon, tout est presque terminé. Je vais aller voir ton frère Karan. Il est meilleur que toi à tout égard. Surtout en termes de sensibilité. Qu'est-ce que tu as dit à Karan pour le monter contre moi? Tu lui as dit quoi pour qu'il pense que Prithvi n'est pas le bon gars pour toi? Et moi non plus, je n'aime pas Prithvi. Ne te méprends pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est bien meilleur que toi, Prita. Tu sais, tu es une femme tellement dégoûtante. Tu ne mérites pas que les hommes s'intéressent à toi. Tu te souviens pour vos fiançailles? Quand tes chers petits amis, je parle de Rishabh et Karan, cherchaient par tous les moyens de prouver que Prithvi avait tort. Tu étais là, muette, et tu n'as rien dit. Mais Prithvi a toujours fait en sorte de te pardonner. Bon, c'est ton fiancé, je comprends. Il peut te pardonner facilement. Mais moi, je ne peux pas. Tu essaies toujours de prouver que moi, je suis une femme qui a peu de caractère. Je ne te le pardonnerai jamais. Tu auras de sérieux ennuis à cause de tes actions un jour. Et je pense qu'il est grand temps que tu le réalises. Car moi, Sherlyn Khurana, je ne vais pas t'épargner. Je t'appelle depuis si longtemps. Pourquoi tu m'ignores? Et pourquoi tu m'appelais? Car il n'y a plus rien à dire. Attends une minute. Je veux te dire quelque chose. Écoute-moi au moins. Il y a un truc qui cloche. En plus, Prithvi ment. Sérieusement? Tu penses toujours qu'il ment après ça? Prithvi t'a montré le reçu de ce collier. Mais non, ce reçu était faux, Prita. On peut facilement obtenir de tels reçus en payant des commerçants. Je peux même t'en avoir un si tu veux. Oui, je te le dis. Allons à la bijouterie que Prithvi a mentionnée. Allons-y. Bien, d'accord. Si j'ai compris, tu veux que je me rende à cette bijouterie, hein? Mais que se passerait-il s'il avait raison? Allez, vas-y, dis-le-moi! Peut-être que ce bijoutier est son ami, non? Hein? Non. Il est possible que Prithvi dise la vérité à un point, c'est tout. Non. Il n'y a aucune chance qu'il dise la vérité, ouvre les yeux. Pourquoi tu ne comprends pas? Et Prithvi nous trompe tous depuis le début. Il entretient une liaison avec Sherlyn. Karan, arrête. Qu'est-ce que je devrais dire? Shrishti? Tu fais quoi? Attends une minute. Est-ce que j'ai bien compris? Sherlyn et Prithvi? Bonne question. Je vais te raconter une histoire qui répondra à toutes tes questions, sans exception. Écoute. Et on a même appelé Prithvi ici pour le prouver. Il a retourné la situation en disant qu'il avait acheté ce collier pour Prita alors que c'est faux. Dis-moi un truc, s'il l'a vraiment acheté pour toi, pourquoi il ne te l'a pas donné en fait? Dis-moi, pourquoi? Réponds. Je ne comprends pas. Tu me poses toujours cette question. C'est simple parce que Prithvi a dit à tout le monde qu'il avait égaré le collier, voilà. Et en fin de compte, à ton avis, Karan, absolument tout le monde ment sauf toi, c'est ça? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais, Prithvi? Je veux dire,
au lieu de regarder Prita, tu as les yeux rivés sur quelqu'un d'autre. Non, non, ce n'est pas le cas, voyons. Attends une minute. Je suis totalement du côté de Karan, Prita. Car figure-toi que j'ai souvent ressenti qu'il se passait quelque chose entre ces deux-là. Alors je te crois. Shrishti, tu le soutiens là-dessus. Bon, gardez vos bêtises pour vous, c'est clair? Eh oh, elle ne dit pas de bêtises, c'est compris? Elle est bien plus intelligente et sensée que toi. Au moins elle réfléchit, d'accord? Tu ne veux pas connaître la vérité sur Prithvi, ça me rend fou en fait. Et tu as peur des gens, et tu crains le fait de rompre tes fiançailles. Je ne comprends pas ce qui te fait tant peur. Pourquoi tu ne veux pas connaître la vérité sur Prithvi, hein? Ce n'est pas du tout ça. Je l'ai beaucoup interrogé, mais j'ai toujours fini par avoir tort. Je ne sais pas si tu me comprends, Karan. J'ai promis de ne pas le refaire. Cette fois, j'ai promis de ne pas le déranger pour des choses inutiles. Je ne vais pas répéter cette erreur. D'accord. Je te mets au défi dans ce cas. Je te mets au défi de me prouver que j'ai tort. D'accord? Et cette fois-ci, j'ai même des preuves à l'appui. J'aurai le téléphone de Charlene comme preuve. Qu'est-ce que le téléphone de Charlene a à voir avec ça? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, elle a appelé Prithvi vers 14h30. Et pourquoi, à ton avis, hein? Charlene a informé Prithvi de ce que nous allions lui demander, tu me comprends? Une minute. Toi, comment tu le sais? J'ai volé le téléphone de Charlene. Quoi? Mais pour un petit moment. D'accord? C'est seulement parce que je savais déjà la suite. Elle avait peur. Je savais qu'elle ne serait pas en mesure de répondre à nos questions et qu'elle essaierait de contacter Prithvi. Tu comprends? Et j'avais bien raison, car Charlene a vraiment appelé Prithvi. Et je suis absolument sûr qu'elle a dit à Prithvi pourquoi nous l'avons appelé chez moi. Je peux te le garantir. Très bien, tu es tellement intelligent. Tiens, c'est mon téléphone. Consulte le journal d'appel. On s'est appelé des milliers de fois et c'est le plus grand exemple qui soit. Est-ce que ça signifie qu'on a une liaison? Mais qu'est-ce que tu es stupide, Prita. Quoi, stupide? Oui, car toi et moi, nous sommes amis. Nous nous battons comme chien et chat et nous nous parlons en présence des gens. Nous faisons ce que font tous les amis. Réfléchis un peu, Prita. J'ai pratiquement tout mâché. Tu n'as qu'à avaler maintenant. Nous ne nous voyons pas en secret. Nous ne parlons pas secrètement comme eux. Tout cela prouve bien une chose. Tu comprends maintenant qu'ils sont ensemble? Les deux nous mentent et sont ensemble. Allons-y. Attends, vous ne ferez rien de stupide. Vous n'irez nulle part. Restez ici. Oh mais excuse-moi, Karan ne fait rien de stupide en fait. Non. Au contraire, il empêche les choses de mal tourner. Tu es vraiment la seule à me comprendre. Merci, monsieur. Mais malheureusement, toi, tu ne comprends pas, Karan. Je te dis seulement ça parce que je ne veux pas que tu fasses quelque chose qui prouve que tu as tort, en fait. Car ça va se retourner contre toi. Et si ça arrive, tout le monde va te le reprocher, tu vois, et... je n'aime pas cette idée. Pourquoi tu ne me comprends pas? Laisse tomber. Ne t'en fais pas. Car je te promets que ça ne va pas arriver. Mais tous tes plans sont déjà ruinés et tu continues à persister. Non, pas cette fois. Non, ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. Karan, j'ai entièrement confiance en toi, sache-le. Enlève ce collier. Quoi? Parce que Prithvi ne l'a pas acheté pour toi. Enlève-le. Il a menti. Enlève-le. Shrishti. Garde-le en toute sécurité avec toi. Tiens, voilà. Je vais y aller. Écoute, Prithvi, je veux absolument que tu sois à la fête demain. Parce que je n'accepterai aucune excuse, d'accord? C'était simplement un malentendu et ça arrive à tout le monde. Tu comprends, j'espère. Ne le prends pas à cœur. D'accord, ma tante. Et je peux vous dire quelque chose? Oui, dis-moi. J'ai souvent vécu ça et j'ai fini par m'habituer à tout ça. Au début, je me sentais mal. Je me suis demandé pourquoi cela m'arrivait à moi. Mais ensuite, j'y ai fait face. Alors, ma tante, ne vous inquiétez pas, d'accord? Cette histoire appartient au passé maintenant. Et je ne vais certainement pas la laisser m'affecter jamais de la vie, voyons. Oh, merci beaucoup, mon garçon. C'est ce que j'attendais de toi. Merci. Bon, Prita. Et Shrishti, il est 18h30. Je vais vous déposer à la maison, d'accord, Effie? Sois béni, Prithvi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prithvi, s'il te plaît? Je viens de me rappeler que Prita doit venir avec moi. C'est pour un truc très important, en fait. Merci de nous avoir proposé de nous déposer. Mais Prita va rentrer avec moi, c'est bon, t'inquiète pas. Très bien. Marchons ensemble jusqu'au parking. C'est bon? Très bien. Au revoir.
Tu n'as pas aidé. À quel point j'avais peur. Karan est un mec super intelligent. Il m'a déjoué si facilement et il me fiche la trouille. À un moment, je pensais qu'il n'y avait plus aucune issue. Si. Il y avait une issue et figure-toi que ton bébé l'a trouvée, alors félicite-moi. Je suis content. Je suis heureux que tu m'aies appelé pour m'informer de la situation chez les Loudra. Car tu savais que je trouverais un moyen de te sortir des ennuis. Je sais que tu me fais confiance. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Tous nos problèmes sont finis. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je ne suis pas inquiète. Et c'est excitant. Raconte et je vais le noter dans mon journal. Un journal? Oui. Donc tu as un journal malgré le fait que tu sois un adulte? Bien sûr. J'écris tous mes secrets dans mon journal. Mon journal, c'est absolument tout sur moi, chérie. C'est super d'en avoir un. Réfléchis. Quand tu liras ton journal un jour, ce sera tellement amusant, tu sais. Et c'est genre sympa, cool à le relire. Prithvi et Charline sont ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas avec? C'est juste que... Comment est-ce possible? La voiture est maintenant vide. Je suis certain d'y avoir vu Prithvi et Charline. Mais après... Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, Prita? Tu me fais peur. Comme si tu ne savais pas. Ces derniers temps, tu as commencé à suivre Karan aveuglément et je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi est-ce que tu le soutiens toujours? Tu n'aimes pas Prithvi parce que Karan ne l'aime pas, c'est ça? Pourquoi tu as menti à Prithvi tout à l'heure? Pourquoi tu lui as dit qu'il fallait qu'on aille quelque part, en fait, hein? Il a proposé de nous ramener. Quoi? Tu voulais qu'il nous ramène chez nous? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis ça parce que Prithvi est un homme intelligent quand même. Je suis sûre qu'il a dû comprendre que nous l'évitions, Shrishti. Vraiment? Eh ben c'est génial! Ce serait super s'il le comprenait le plus tôt possible. Très bien. Tu as même commencé à parler comme Karan maintenant. Non, je veux que tu gardes deux choses à l'esprit. Si tu le fais, ce serait vraiment bien. Un, je ne vais absolument rien tolérer contre Karan. Et deuxièmement, je ne veux pas entendre de bonnes choses sur Prithvi, c'est compris? Mais comment tu peux dire ça? Shrishti, il faut que tu comprennes une chose, d'accord? Tu vas m'écouter. Tu vas respecter les relations. À partir de maintenant, je ne veux pas t'entendre. Mais tu m'écoutes? Mais écoute-moi! Dieu seul sait où sont passés Prita et Shrishti. Et Raki m'a dit qu'elles étaient parties depuis longtemps. Et je n'arrive pas à joindre Prita en plus. Soit elle n'a plus de batterie, soit il doit y avoir un problème de réseau. Oh mais, vous êtes de retour. Je vous attends depuis un petit moment. J'ai servi le dîner, allez vous rafraîchir un peu. Nous discuterons pendant le dîner, d'accord? Allez. Je pense qu'elles se sont encore disputées. Elles semblent être en colère l'une contre l'autre. Je vais chercher du lait caillé. Aïe! Pardon. Ah, c'est marrant parce que tu arrives à t'excuser pour les petites choses. Mais ce serait bien que tu t'excuses pour les choses qui m'importent. Tu ne crois pas, Shrishti? Bon, écoute, je suis d'accord avec toi. Mais les choses qui comptent pour toi ne sont pas du tout importantes pour moi. C'est zéro. Je n'arrive pas à y croire, en fait. Tu répètes les paroles de Karan. Est-ce que ça va? Prita, mais en quelle langue je dois te l'expliquer? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Nous te disons la pure vérité. Il y a vraiment quelque chose de louche. Tu ne m'écoutes pas, mais tu devrais. Non, ce n'est pas vrai. Je t'ai écouté. En fait, même moi, j'ai senti qu'il devait y avoir quelque chose de louche. Mais dis-moi comment je suis censée douter de lui alors que jusqu'à maintenant, il n'a fait que prouver son innocence. Dis-moi comment. C'est quoi le problème, hein? Prita? Qui doute de qui? Pourquoi vous disputez-vous? Dites-moi. Non, ce n'est pas du tout ça, maman. Nous étions juste en général... Non, maman. C'est quelque chose d'important. Karan et moi pensons que Prithvi n'est pas un gars honnête, en fait. Ce qu'elle veut dire... Mais raconte-lui toute l'histoire. Elle veut dire plutôt qu'elle et Karan n'approuvent pas le choix de Prithvi en termes de cadeaux. C'est ça le problème, en fait. Quoi? À chaque fois qu'il achète quelque chose pour moi, il n'aime pas ça. Mais je ne le sens pas. Montre-moi ce collier. Donne-le-moi. En fait, tu sais, Prithvi a acheté ce magnifique collier pour moi. À vrai dire, je le trouve parfaitement bien, maman. Eh ben, Shrishti et Karan n'aiment rien venant de Prithvi, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est un beau cadeau. C'est un joli collier serti de diamants. Ça doit être cher.
Prita, une fois que tu te seras mariée avec lui, tu pourras porter tout ce qu'il te donne. Et tu seras magnifique, ma fille. Mais pour l'instant, tu es ici. Eh bien, il est dit que tu ne devrais pas accepter un cadeau que tu ne peux pas te permettre. Tu sais qu'ici, nous ne pouvons pas leur offrir des cadeaux aussi chers. Alors tu vas lui rendre ce cadeau, hein? Tu vas le rendre? Oui, maman. Je vais le lui rendre. Je vais chercher de l'eau. Bon, allez vous rafraîchir un peu. Oui, maman, on y va. Le confort de votre propre maison est le meilleur. C'était une journée stressante aujourd'hui. Je veux dire, je n'ai pas pu trouver ce maudit collier, puisqu'il y a une tournure fantastique des événements. Et le point culminant était très excitant. Je suis ravie. Le collier m'a quand même attiré des ennuis. Où est mon journal? Mais mon journal... Dieu merci, je ne peux pas te perdre. Tu connais tellement sur moi. Beaucoup de secrets cachés, en fait. Mon petit journal, chéri. Et tu sais, quelque chose de terrible s'est passé aujourd'hui, journal. Il est important pour moi d'écrire à ce sujet, bien sûr. Important, oui. Je vois trop de fleurs bleues par ici, les gars. Mais qui a mis ça là? C'est le chemin, hein? Hé, dites-moi, est-ce qu'il va me manquer des fleurs? Choisissez les meilleures et décorez-les vite. Écoutez-moi, mettez toutes les ampoules et le support d'éclairage. Et achetez-en des supplémentaires si nécessaire. La fête est ce soir et... là-bas, Tu as pensé à quelque chose? À propos? De ton mariage, idiot. Quoi? C'est une blague, Karan. Je sais que tu n'as jamais sérieusement pensé au mariage. J'étais en train de te parler de... Shirley et Prithvi et de notre plan. Ouais, je pensais aussi à eux. À quoi étais-tu en train? Figure-toi que je les ai vus ensemble hier. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Mais tu as bien vu qu'il est parti avec nous, Karan. Exactement. En fait, il ne cesse de prendre tout le monde pour des idiots, tu vois. J'ai vu Prithvi et Shirley ensemble dans sa voiture hier soir. Ils se sont cachés quand ils m'ont vu arriver. Dis-moi, pourquoi elle ferait ça, hein? Je sais ce qui se passe, Karan. Il prévoit de ruiner Devi et prendre la fuite ensuite. C'est celle de Prita et Rishab. Nous devons les empêcher tous les deux de se marier. Et les pauvres, ils sont vraiment en train d'être pris pour des imbéciles, en fait. Voilà pourquoi je t'aime bien. Sérieusement. Car tu ne poses pas 1 million de questions comme le fait Prita. Et de plus, tu ne doutes jamais de ce que je te dis. Vraiment, je t'apprécie beaucoup. Mais crois-moi, je ne douterai jamais de ta parole, Karan, jamais. Je me souviens de la fois où tu as risqué ta vie pour sauver celle de Prita. Ouais. En ce qui concerne Prithvi, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Et je n'ai pas envie de l'appeler mon beau-frère. Je n'ai même pas envie de le voir. Oublie ça maintenant. Réfléchis plutôt à un plan pour les exposer devant tout le monde. Karan, pourquoi tu ne ferais pas une chose? Pourquoi ne pas vérifier? À nouveau le téléphone de Shirley, tu pourrais trouver un indice. Et il pourrait y avoir des messages échangés concernant le collier entre Shirley et Prithvi, qui sait? Tu sais? En fait, tu marques un point là. En parlant du loup. Tu sembles passer ton temps à discuter. Tu n'es pas payé pour ça, non? Retourne travailler. D'accord, madame. Monsieur, enlevez ces fleurs d'ici. Mais Shrishti m'a ordonné de les mettre ici, madame. Et vous ne me connaissez pas. Je suis la belle-fille aînée de la famille. Oh, et excuse-moi.
Ce n'est pas encore le cas en fait. Tu n'es pas encore la belle-fille de cette famille. Excuse-moi, mais mêle-toi de tes affaires. Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Tu me dois le respect. Shrishti? Est-ce que c'est une façon de parler aux gens? Enfin! Désolée, Sherline, vraiment. En fait, pardonne-moi, mais Shrishti n'avait pas tort, hein? Parce que tu n'es toujours pas mariée à Rishab, non? Est-ce que je me trompe? Alors dans ce cas, dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Détends-toi! Oh, je pense que Karan a besoin de mon aide pour prendre le téléphone de Sherline. Sherline, je suis vraiment désolée. Je pense que j'en ai dit un peu trop tout à l'heure, alors excuse-moi. Et bien sûr que tu seras la belle-fille tôt ou tard, je le sais. Mais pas la belle-fille de cette famille. S'il te plaît, prends ça. Garde ces fleurs avec toi et celle-ci aussi. Une dernière chose. Fais-moi savoir où tu veux placer les fleurs, d'accord? Tu n'as qu'à m'appeler, d'accord? C'est la première fois de ma vie que je te vois raisonnable, en fait. Attends une minute. Tu tiens trop de fleurs d'un coup. Tu dois avoir les mains libres, pas vrai? Je trouve que tu es trop chargée, Sherline. Pose ton sac à main et ton téléphone ici. Je t'assure qu'ils seront en sécurité. Maintenant, dis-moi où placer le... Mais... Accorde-moi une minute, Kritika. Monsieur, écoutez, faites absolument tout ce que Sherline veut, d'accord? Faites-le correctement. Comment est l'arrangement? Waouh, incroyable, fantastique. Je sais. Et je n'ai pas besoin de ta confirmation. Merci quand même. Tout ce que Sherline Couran a fait est parfait sans exception. Et oui, je ferai tout le travail comme une grande. Ne mets pas en pratique tes idées de classe moyenne dedans, d'accord? Tu vas venir avec moi. Quoi? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vérifie si tu vas bien, espèce de folle. Mais t'es sûre que tu vas bien? Tu viens de permettre à Sherline de faire ton travail et tu as continué à lui lécher les bottes. Ce n'est pas toi, Shrishti. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Exactement, tu as tout à fait raison, car ce n'est pas moi. Mais il y a une bonne raison derrière tout ça. Quoi? C'est une longue histoire et je vais te la raconter plus tard. Tu es incroyable. Regarde un peu qui est là. Qui est là? C'est ton bien-aimé Akshay. Vas-y, va le voir, Kritika. Ah, petite folle. Salut Akshay. Salut. Désolée, Tante Raki. Est-ce que tout va bien? Dis-moi pourquoi es-tu si pressée, ma grande? Je vais chercher au cellier des lampes décoratives pour ajouter à la décoration. D'accord. Est-ce que ce sont les lampes que je t'ai montrées l'autre jour? Oui, ma tante. Tu sais, ma fille, j'ai gardé ces lampes en toute sécurité pendant toutes ces années. Parce qu'ils ont servi à mon mariage pendant la cérémonie. Je le sais, ma tante. Ah, tu le sais? Oui. Tu sembles tout savoir, hein? Oui. Et dis-moi, quand en ai-je parlé? Salut. Je dois avouer que les deux me laissent assez perplexe. Je dois savoir si quelque chose se passe, entre eux ou non, pour que je sache si ma théorie est la bonne. Ou si j'ai tort de penser ainsi, car il n'y a rien. Samir? En fait, tu sais, Shrishti va au cellier chercher les lampes pour la décoration. Donc, est-ce que tu peux y aller avec elle? Tu pourras l'aider à porter, s'il te plaît. D'accord, oui, j'y vais, maman. Merci. Shrishti? Oui, ma tante. Tu étais pressée d'aller au cellier, ma grande. Bah, vas-y, allez. Oui. Oui, c'est vrai. J'y vais. Je vais l'aider. Oui, vas-y. Oui. C'est
confirmé. Cet amour est dur à cacher. Et mon Dieu, les enfants sont extrêmement intelligents de nos jours. Ils ne donnent pas le moindre indice, et non. Mais quand même, moi je suis Raki Loutra en fait. Je vais certainement découvrir ce qui se passe entre eux et finir par percer ce mystère très vite. La maison a l'air calme. Hein? Il n'y a pas de drame. Dis-moi. Vous avez réussi à résoudre l'histoire du collier manquant? Je vois. En effet, Akshay, tu sais quoi? J'avais raison. Prita n'était pas coupable. C'était la faute de Prithvi. Chérie, réponds seulement à ce que je te demande, c'est tout ce que je veux. Je t'ai demandé qui était coupable et qui ne l'était pas, et c'est tout. J'ai mon propre jugement. Je peux arriver à savoir qui a raison ou qui a tort. Tu parles trop, Kritika. Akshay, c'est si bon de te voir ici. Hein. Ça va? Bien, et toi, ça va? Ça fait du bien de te voir. Le plaisir est partagé. Et joyeux anniversaire, mon oncle. Merci, fiston. C'est ta maison en quelque sorte, donc tu peux venir à tout moment. Tu es ici pour quelque chose d'important. Parce que la fête est ce soir et tu arrives tôt. En fait, je suis venu voir Kritika, c'est pour ça. Voilà pourquoi. Comme tu veux, mon frère. Ah, si tu as terminé avec elle, on peut aller voir le reste de la famille. Oui. Alors. Mon téléphone. Faites-le correctement.